Voilà, merci d'être venus aussi nombreux pour cette visite de la mosquée des Verts de Touba. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir que les voisins du quartier aient fait ce pas et accepté de venir visiter notre mosquée. On dit en arabe donc une petite honoration. Donc il y a des dates et un petit verre de lait pour ceux qui veulent goûter. Donc je vous en prie, servez-vous ou alors je vous sers moi-même, s'il vous plaît. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. Parfois je passe dans la rue et je vois que c'est ouvert et je vois que c'est énorme. Donc je me dis oh là là, ça a l'air bien, j'aimerais bien une fois. Mais bon, on n'ose pas, hein. On n'ose pas rentrer, même si je suppose qu'on pourrait. Mais... Donc voilà, je me dis, dès que j'ai su, je me dis oh là il faut que j'aille. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. On passe tous les jours devant, mais on ne s'imagine pas nécessairement franchir le seuil. Et voilà, là maintenant ça fait 3 ans que j'habite ici, vraiment sur la place de la Paix. Et il aura fallu 3 ans pour que je rentre dans la mosquée. J'ai été impressionné par la grandeur du bâtiment et ce qui m'a le plus surpris, c'est la partie enseignement dans les étages. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait des classes où venaient les jeunes du coin pour réviser, pour apprendre. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. J'ai moins de préjugés en fait. D'abord, c'est une découverte, parce que bon, comme je dis, j'habite dans le quartier depuis 6 ans. Et bon, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de passer devant cette mosquée sans jamais sans jamais y rentrer, y pénétrer. Et donc pour moi, ça a été la découverte de cet espace qui est un espace qui est tout près de chez moi. Et donc voilà, ça m'a permis un petit peu aussi, comme beaucoup je suppose, de démystifier un petit peu. Je trouve ça bien que la mosquée invite ses voisins pour dialoguer, alors qu'il y a quand même des tensions dans la société. Il y a des gens qui ont peur de leurs voisins musulmans à tort, mais par un déficit d'information, et que c'est bien que la mosquée s'ouvre à la société dans laquelle elle s'inscrit. Parfois on a un peu l'image un peu fermée, un peu austère des lieux ou même des édifices religieux en général. On se dit que ça ne fait pas partie comme on n'est pas nous appartenant à cette communauté-là, que c'est quelque chose qui nous est complètement fermé et complètement exclu. Donc je pense que c'est une bonne initiative d'ouvrir les portes comme ça, de montrer à tout le monde ce qui s'y passe vraiment. Et, avec beaucoup de gentillesse et montrer... Par rapport au voisinage. J'habite ici, j'habite dans un quartier, j'ai des voisins et beaucoup de ces voisins sont des musulmans. Je les vois passer, je les vois rentrer dans cet endroit que je ne connaissais pas. Et donc voilà, il y a une forte communauté musulmane qui habite ici. Et donc pour nous, pour moi en ce qui me concerne, l'après c'est que j'ai découvert en fait cette communauté qui étaient mes voisins et que j'ai appris. Il y a un plus grand mélange, plus de rencontres entre les personnes d'origine musulmane, finalement qui fréquentent la mosquée et puis les autres habitants de la ville, du quartier ici. Et donc finalement visiter la mosquée c'était chouette, puis se rencontrer avec les gens dans la rue, là c'était très chouette aussi. C'est l'image que je me faisais, on va dire, un peu sur la mosquée, qui est, j'imaginais, plus fermée en fait, plus réservée rien qu'aux fidèles et pas nécessairement ouverte comme on peut la visiter aujourd'hui. Voilà. Comment les hommes pris ici, les femmes en haut, l'infrastructure de la mosquée, un peu. On a appris comment fonctionne à la limite une mosquée, sans participer à une prière. Je pense que j'inviterai très honnêtement cette communauté à faire ces portes ouvertes
plus souvent. Si j'avais juste un seul conseil à donner, ce serait celui-là. Non, franchement, je suis allée agréablement surprise et ça m'a bien fait plaisir. Et je ferai un message comme quoi, franchement, c'était bien. إن الحمد والنعمة لك. Et puis je trouve ça, voilà, on doit vivre ensemble, enfin on doit, on prend le plaisir de vivre ensemble et ça c'est quelque chose d'important pour moi. إن الإنسانية ترجع في أصلها إلى أبوين هما آدم وحواء، ثم انتشرت فتكونت منها شعوبا وقبائل وأمما مختلفة الألسن والألوان والجنسيات قصد التعرف على بعضها البعض. والإنسانية المكرمة عند الله تعالى هي التي تحسن عبادة خالقها وتحسن معاملة عباده. ومن هذه العلاقة حسن الجوار، فحسن الجوار أمر الله في كتابه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، حيث ربط محمد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله واليوم الآخر بحسن الجوار، وحرم على الذي يسيء إلى جيرانه، حرم عليه أن يدخل الجنة. لبيك اللهم لبيك لا شريك